Hello à tous! Et oui, il y a un nouveau live avec Fanfan qui va nous rejoindre dans quelques secondes pour parler de nouveau d'un et même plusieurs accompagnements qu'on a vécu ensemble ces 8 derniers mois. Avec Fanfan, ça a été une belle aventure depuis le mois d'août dernier. Et c'est l'occasion, voilà, Fanfan arrive, l'occasion de revenir. Pour que vous compreniez comment ça se passe, pour qu'elle partage ses déclics. Ah, coucou Bonjour Fanfan, Noémie, ravie de te retrouver est-ce que tu ici. m'entends bien? Ça va, je t'entends bien. La vidéo coupe un tout petit peu, mais ça va, je t'entends. Parfait, Ouais. Bon, bah écoute, merci de me rejoindre ici, merci d'avoir accepté l'invitation avec à me plaisir. rejoindre en live. Oui, donc je commençais à dire en introduction que c'est très spécial ce qu'on a vécu ensemble parce que ça fait depuis le mois d'août qu'on se suit. Et du coup, c'est l'occasion, comme on a vécu plusieurs cycles d'accompagnement ensemble. Et comme là, il y a un cycle qui vient de se clôturer, c'est l'occasion de célébrer ça en se retrouvant ici. Et puis de revenir dessus, que tu puisses aussi te présenter. J'appelle ces lives les mises en lumière, que tu puisses nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, et puis aussi que tu puisses nous expliquer ton parcours, comment tu as vécu l'accompagnement, les grands déclics. Euh, voilà, donc avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour que les Avec personnes plaisir. comprennent le contexte? Alors, moi c'est Françoise, mais tout le monde m'appelle Fanfan. J'ai créé Happy Connection en septembre dernier pour accompagner les personnes dans un processus de reconnexion et de transformation. Pour moi, la reconnexion à soi, c'est la première étape pour aller se transformer. Et aujourd'hui, mes activités de cœur, c'est surtout le breathwork, qui est une technique de respiration consciente qui permet de faire beaucoup de libération, et le coaching. Voilà, donc j'ai deux activités principales. Et ben on a commencé effectivement notre aventure en août dernier. Le contexte, je venais de terminer ma formation de coaching. Je venais de terminer aussi ma formation de breathwork. Et quand je me suis offert cet accompagnement avec toi, l'idée c'était de me soutenir dans mes activités, dans le lancement de mes activités, à la fois de coaching et de breathwork. Mais surtout, je ressentais l'envie profonde de me transformer. Cette formation en coaching, elle m'a amené beaucoup de prise de conscience et j'ai vu à quel point le coaching était puissant en termes de transformation. Et j'avais fait beaucoup de coaching de groupe, mais là, j'avais vraiment envie d'expérimenter le coaching en individuel pour aller explorer des choses qu'on ne voit pas à titre personnel non plus, mais surtout pour aller vers une transformation, je pense, plus puissante, plus profonde. Et c'est ce que Hmm. j'ai eu avec ton accompagnement. Ok, Voilà. ok, oui, merci. Et justement, comment, vu que tu as déjà participé à plusieurs programmes de groupe, coaching de groupe, c'est ce que tu avais surtout vécu avant, qu'est-ce que le coaching en individuel t'a apporté? Quelles sont les différences que tu as pu vivre, toi? Alors, j'ai ressenti que le coaching individuel allait beaucoup plus en profondeur, hein, parce qu'on va explorer ses propres peurs, ses blocages. On est challengé à passer à l'action, donc ça a été pour moi un énorme soutien d'aller voir aussi toutes les zones d'ombre, les choses qu'on perçoit pas, les angles morts. Donc ça, pour moi, c'était très très bénéfique d'aller dans ces espaces et puis aller dans des moments de célébration personnelle, des moments aussi où j'étais challengée. Donc je trouve que les deux sont vraiment complémentaires. Moi, j'ai beaucoup aussi aimé ton coaching de groupe début de l'année qui s'appelait Être en vie. Ça résonnait Hmm, beaucoup. Mais ouais. moi, c'est vrai que j'ai une grande affinité sur ce sujet de la reconnexion à soi. Et je crois que le coaching de groupe amène justement à faire des connexions avec les uns les autres, des connexions dans nos parcours de transformation,
dans nos métamorphoses. Et ça, c'est très enrichissant aussi d'aller dans ces espaces de coaching de groupe où tout ce qu'on partage vient aussi apporter de la résonance avec les histoires des uns et des autres. Donc j'ai envie de dire, c'est bien de faire les deux en fait. Les deux sont Ouais. des espaces très très puissants de transformation. Oui, parce que dans le groupe, il y a aussi l'effet miroir, il y a une dynamique, il y a Mhm. aussi du soutien, des célébrations, ça encourage à parfois passer à l'action, en tout cas avoir aussi une certaine profondeur, voire des angles qu'on n'avait pas forcément vus. Et ça dépend vraiment des moments. C'est vrai qu'en individuel, on a quelqu'un qui est concentré sur nous pendant tout le temps de la séance, donc c'est du chouchoutage. C'est vrai qu'on ça permet d'aller plus loin. On a plus de temps pour aller explorer les petits coins d'ombre ou d'inconscient, Yes. comme tu nommais. Euh, et justement, tu parlais de challenge, de célébration. Avant de parler de challenge, j'ai envie de te demander quelles sont tes plus grandes célébrations depuis le mois d'août? De Ah, il y quoi en a t'es plein. fière? Voilà, c'est le live célébration aussi, donc j'ai envie de parler de ça. Je crois la plus grande fierté déjà, c'est de m'être autorisée à m'offrir des séances de coaching, des accompagnements. Je crois que j'avais pas perçu à quel point ça pouvait être puissant en termes de transformation. Effectivement, qu'on allait beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi ensemble. Et, et moi, j'ai perçu à quel point le coaching était une source d'inspiration, mais surtout d'activation, que vraiment ça aidait à passer à l'action. Et je crois ma plus grande célébration, ça a été au début de l'année de m'autoriser à. On a beaucoup, je crois qu'on a fait une séance sur ça, de s'autoriser à. Ouais. Mais je me suis vraiment autorisée à me lancer dans mon accompagnement de coaching à partir de qui j'étais, à partir de mon histoire de vie, à partir de ce que j'avais envie de transmettre. Et ça, tu m'as beaucoup aidé à m'autoriser parce que j'avais cette tendance à me dire il faut que je fasse encore une formation, il faut encore que je Mm. m'entraîne. Et ça m'a donné vraiment une impulsion très grande, une très grande confiance en moi que je continue à cultiver. Hein. Ça ne veut pas dire il y a toujours des espaces de confrontation et de challenge, mais je les trouve moins difficiles, moins douloureux. Il y a, il y a cette grande ouverture en fait qui se crée aussi. Mm. Euh, je crois que Ouais. ton coaching m'a aidé à revenir dans le cœur, hein, apprendre à ce qui me fait, à voir ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est un énorme cadeau en fait d'aller dans cet espace pour vraiment comprendre ce qui me fait vibrer et comment j'ai envie de le Mm. transmettre. Oui, parce que quand on revient dans le cœur, pour moi, on est vraiment au cœur de ce que notre âme a à transmettre, en fait. Et du coup, quand on se reconnecte à ça, ensuite passer à l'action, ça paraît plus fluide, plus facile, Ouais. plus léger, parce qu'on se reconnecte à l'essentiel et c'est comme une énergie motrice qui nous aide à dépasser les peurs du petit moi, les peurs, les blocages du petit moi et de l'humain qui sont normales. Mais c'est vrai que ça booste beaucoup. Je crois que Euh, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est être dans le flow, dans la fluidité, dans cette énergie de légèreté, qu'on est là aussi pour s'amuser dans cette vie, on est là pour expérimenter, on est là pour tester. Et je crois que c'est ton programme aussi de coaching Être en vie qui m'a fait prendre conscience à quel point c'était important de cultiver ce flow ouais. que j'ai expérimenté aussi avec le breathwork, hein, apprendre à capter cette énergie de vie et puis à la retransmettre. Mais c'est un des plus beaux enseignements pour moi de ton coaching, d'être dans cette fluidité, Hmm. de libérer les blocages aussi, parce qu'on Oui, en a tous. merci pour ton retour. C'est vrai que pour replacer le contexte, donc on a vécu un premier accompagnement individuel toutes les deux de plusieurs mois à l'automne, enfin à la fin de l'été à l'automne. Ensuite, j'ai sorti un programme de groupe sur 5 semaines en janvier qui s'appelait Être en vie. Donc là, on allait vraiment se reconnecter à nos besoins, à la vie en nous, à s'autoriser, à... Ouais, c'était vraiment À nos très envies profond, aussi. Oui, à nos ouais. envies. D'être en Et vie. voilà, donc là, il y a déjà eu un certain travail avec ce programme. Et ensuite, on a de nouveau fait un cycle en individuel.
Et moi, j'ai vu ta transformation, j'ai vu le papillon déployer ses ailes. Surtout dernièrement, là, c'est vrai, quand tu parlais de tester, de s'amuser, de moins prendre les choses au sérieux. Quels sont tes derniers challenges relevés ou tes dernières célébrations récentes? Alors les dernières, c'est certainement sur le fait de m'autoriser à communiquer, à rayonner aussi euh, ce que j'ai envie de transmettre. Et tu m'as beaucoup incité aussi à faire des vidéos, à me challenger dans ma façon de communiquer, à m'exposer, à me montrer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude. Donc ça m'a apporté forcément des moments d'inconfort, de doute, Hmm. de prise de tête par moment, en me disant comment je fais. Je, mais je prends beaucoup de plaisir en fait à aller dans ces espaces et à tester des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de transmettre aussi Hmm. cette pratique du breathwork. Donc Ouais. c'est plein de petits challenges que tu m'aides à relever aussi. Et c'est ça qui est très chouette. Oui, Et puis je crois oui, oui. en tant que coach, moi je vois l'infini potentiel des personnes que j'accompagne, que je coach, mais en fait son propre potentiel, on a tendance à pas vraiment le voir. Et c'est ça que permet pour moi le coaching aussi en individuel. C'est vraiment cet espace de soutien et de célébration aussi, parce qu'on ne porte pas toujours conscience sur tous les petits pas qu'on fait, qui au final deviennent des grands pas et c'est le grand shift qu'on fait dans nos vies. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et, est-ce que tu veux nous parler des grands pas que tu as fait, toi? Alors, ça peut être à la fois au niveau personnel, tu vois, depuis 8 mois, et au niveau professionnel aussi, les grandes étapes par lesquelles tu es passé ou les grands pas significatifs. Alors les grands pas, je crois que ça a été aussi de m'autoriser à faire des activités qui me font kiffer dans la vie, clairement, à transmettre des choses qui me font vibrer. Je crois que j'ai lâché beaucoup d'attentes aussi par rapport à des résultats, des résultats, comment dire, financiers par rapport au lancement de mon activité. J'ai senti que le plus important pour moi, c'était de nourrir mon cœur. Je crois que je suis très animée par cette vibration de transmission et aujourd'hui, c'est comme ça que je retrouve beaucoup d'énergie. Euh, le grand shift que j'ai eu aussi dans ton accompagnement, c'est de prendre conscience que le plus important pour moi, c'était de préserver mon énergie par rapport à mes problèmes de santé. Mm. Et voilà, quand je reviens dans cet espace, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent aussi en termes de, je crois, de frustration, de pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, de pas pouvoir lancer tout ce que j'ai envie de lancer. Mais voilà, c'est un grand enseignement pour moi, cette reconnexion au corps, au cœur, et voilà, d'aller dans l'écoute profonde du corps et du cœur. Ça, c'est, Mm. je crois que la première partie de l'accompagnement, elle m'a confrontée à cette réalité que je voyais pas forcément. Oui, aller à son rythme et faire Et, confiance à la sagesse du corps, même si c'est pas ce qu'on voudrait idéalement. Et que peut-être que c'est une opportunité de trouver un autre mode de fonctionnement qui est le tien, ton unique mode de fonctionnement, de par certaines contraintes ou certaines situations qui nous incommodent. Et j'ai l'impression que justement, il y a ce gros travail. Alors bien sûr, il y a plein de choses externes que tu as mis en place, des accompagnements, des séances, des abonnements, etc. Et tu pourras nous en parler justement après pour nous expliquer ce que tu proposes. Mais il y a aussi surtout ce gros travail profond intérieur, et c'est ça que je trouve intéressant dans le coaching, c'est à partir de quel espace on vit, on crée, on fait, on se sent. Et, euh, et justement, comment tu vis et comment tu fais les choses aujourd'hui par rapport à la toi d'il y a 8 mois, tu ben, je vois? crois que j'apprends beaucoup à préserver mon énergie, à Ouais. lancer mes activités aussi en fonction de mon énergie. Finalement, mes séances de breathwork que j'organise toutes les semaines, elles sont très en lien aussi. Tu sais que je suis passionnée aussi d'astrologie et finalement, j'accompagne beaucoup les personnes à se connecter à leur propre énergie, mais aussi à ressentir les énergies qui sont à l'œuvre
dans l'univers, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes, les transits qui sont importants, mais tout ça, c'est des portails énergétiques qui sont importants d'intégrer pour aller aussi dans une transformation plus profonde, plus puissante et aller dans le flot de l'énergie, le flot de la vie. C'est ça, Et le moi, je flow, en pense fait. que j'ai quelque chose qui est très très fort autour de cette connexion et cette histoire d'énergie, sa propre Mm. énergie, mais aussi ce que j'appelle l'énergie cosmique, hein, d'avoir cette conscience de comment on intègre toutes ces énergies pour aller dans notre transformation. Et on est Ouais, sans arrêt challengé finalement. On est aussi dans un processus de connexion et un processus, comment dire, collectif de ouais, transformation. ouais. Donc, je Donc, en suis très fait, portée par ces histoires d'énergie. Je pense que mm, c'est aussi la clé de notre transformation et de plein de choses. Hein, ouais. Oui, j'ai l'impression que tu as accepté de peut-être d'aller davantage dans un fonctionnement du féminin, c'est-à-dire le flow, la fluidité, suivre les énergies, écouter ce qui est là sur l'instant. Et moi, je trouve ça génial que à chaque breathwork, tu sentes voilà qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, comment tu peux accompagner l'énergie du moment. Et c'est très personnalisé finalement, même si Ouais, c'est pour un groupe, mais on va tous raisonner avec ce qui se passe dans l'énergie collective de toute manière. Donc et c'est très donc en lien avec tes séances aussi de coaching finalement, parce que tu vois, hmm, ce coaching, il est venu aussi m'aider à nourrir ce que j'avais envie de transmettre dans les séances de breathwork. Et moi, j'adore en fait guider des séances de breathwork avec un thème. Donc ça peut être faire la paix avec ses émotions, apprendre à ressentir, cultiver sa confiance, provoquer le changement. Tu vois, dernièrement, je suis allée aussi dans ces espaces. Et tout ça, ça vient nourrir aussi des énergies qui sont à l'œuvre pour nous aider à aller dans cette direction. ouais, Et en fait, moi, j'ai vu à quel point, comment dire, le coaching et le breathwork étaient extrêmement liés, connectés, et que toutes ces deux pratiques ramenées ensemble amenaient vraiment dans des espaces de reconnexion, de guérison, de transformation extrêmement puissants. Donc aujourd'hui, je vois vraiment la synergie de ces deux pratiques. ouais. Oui, parce que tu trouves ta touch à toi en fait. Comment tu trouves ton espace de magie, ton espace de génie, là où tu peux transmettre le meilleur que tu as à transmettre. C'est finalement quand tu prends voilà toutes ces choses qui te passionnent, qui t'animent, différentes méthodes, différentes techniques, et puis tu le fais à ta sauce en fonction de voilà c'est très intuitif aussi ce que tu proposes. Et c'est là où tu es dans une zone où tu as le meilleur à donner de toi-même et seront attirées à toi les personnes qui sont prêtes à le recevoir aussi et qui seront ravies d'accueillir j'appelle ça la médecine du cœur. Carrément, c'est exactement Mm. ça. La Ouais. Surtout médecine du toi, cœur, la c'est le médecine du sujet, souffle. le cœur, c'est vraiment, ouais. Ouais, et puis après, je pense que moi, j'ai pris conscience aussi en tant que coach que c'était important de se faire coacher en fait en continu parce que le coaching amène à cette transformation aussi personnelle. Et moi, j'ai pris conscience à quel point aussi ça venait nourrir mes espaces de coaching, c'est-à-dire que les séances qu'on avait ensemble rentraient aussi en résonance avec des espaces après que j'ouvrais en individuel avec d'autres personnes. Je sais Ouais, pas comment ouais. t'expliquer, mais tout est Ah mais lié je en fait. comprends. Ouais. Je me suis vue évoluer dans ma façon de coacher, de transmettre, de faire évoluer la personne, de l'aider à se reconnecter à sa puissance, à sa liberté. Et en fait, c'est ça, cette histoire de connexion, c'est vraiment, je vois à quel point tout ça est lié. Notre propre Mm. transformation en tant que coach et ce qu'on peut transmettre aussi. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire parce qu'en plus, enfin moi, en tout cas dans ce que je vis, il y a deux choses. Il y a à la fois ce que j'accède en moi, ce que j'active en moi, ce que je libère en moi, ce que j'ouvre en moi. Et ben, je vais pouvoir le faire bénéficier aux personnes que j'accompagne dans mon énergie, dans mes mots, que ce soit conscient ou inconscient, dans les sujets. En fait, tout ce que je vais avoir traversé moi, ça sera plus facile de l'accompagner et de l'activer chez les autres naturellement, hein, que ce soit consciemment ou Mm. inconsciemment, c'est dans l'énergie aussi. Et en plus, j'ai souvent trouvé que oui, c'est intéressant c'est intéressant de faire des formations, mais quand on se fait coacher, on a quand même une certaine formation. C'est-à-dire que moi, j'observe mes différents coachs,
j'observe leur manière de faire et ça me permet de m'autoriser à faire soit des nouvelles choses que je m'étais pas autorisée, soit avoir de nouvelles techniques qui résonnent avec moi. Et donc, ça permet d'affiner aussi cette technique grâce à des formations, certes, mais aussi en se faisant coacher, hein, en étant en C'est la face. meilleure formation, se faire coacher et Voilà, coacher. c'est de le vivre et de garder ce que nous, on a aimé en tant que coaché et du coup de le faire vivre à nos coachés parce qu'on l'a intégré, on l'a vécu et donc c'est beaucoup plus fluide quand on le fait vivre C'est en face. important ce que tu dis là, ce qu'on a vécu. Parce Mm. que moi, j'ai pris conscience ces moments où on comprend des choses, on a des chiffres de conscience, et il y a des moments où on va les intégrer, et puis d'autres moments où on va vraiment les vivre, les incarner. Et après, on Mm. est aussi dans cet espace de transmission. Et c'est ce que permet le coaching aussi en individuel, hein, d'aller dans cette expérimentation, et puis, euh, et puis après pour aller dans la transmission. Mm. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. Moi, je suis passionnée par ce métier. Moi, je trouve ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais bon, aujourd'hui, on s'était dit qu'on ferait un live. Allez, on essaierait de faire un live assez court parce qu'entre nous, on peut parler pendant un petit moment, mais pour que C'est ce sûr. soit assez digeste pour les personnes qui nous regardent. Du coup, euh, est-ce que tu veux nous dire ce que tu proposes aujourd'hui? Voilà, comment tu offres ta magie au monde? Alors aujourd'hui, je propose essentiellement des séances de breathwork en ligne, en groupe, souvent avec des thèmes, parce que comme je disais, j'aime bien guider sur des énergies, sur des sujets de développement personnel aussi pour accompagner les personnes dans leur transformation. Je commence à lancer aussi des ateliers en présentiel. Donc là aussi, mais c'est essentiellement sur la région parisienne. Je propose aussi des accompagnements en individuel. Alors là, on est plus sur des accompagnements qui sont aussi très thérapeutiques finalement parce la personne vient déposer sa problématique et puis je l'accompagne dans le processus de respiration à travers le breathwork et à travers aussi le coaching finalement. Donc j'accompagne aussi en individuel, présentiel et en ligne. Et puis j'accompagne en coaching sur plusieurs séances. Moi j'aime bien accompagner les personnes dans un processus aussi. Donc généralement 5 séances, mais il y a des possibilités aussi de faire des rajouts de quelques séances en plus. Mais voilà, l'idée, c'est de faire aussi une première séance découverte pour voir comment ça peut fitter, si ça résonne avec la personne. Et puis on embarque dans un voyage où voilà, on se reconnecte à plein de choses. Et c'est très puissant. Moi aussi, je suis fascinée en fait de voir les transformations qui se font dans ces espaces. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, merci de proposer ces espaces. Pour moi, je trouve que pour quand on trouve un coach, un accompagnant, c'est pas forcément là, c'est là, c'est C'est dans dans le le cœur, cœur. c'est Ouais. dans l'énergie, c'est comment ça résonne, c'est comment on est intrigué, comment on se sent en fait quand on entend, quand on est au contact de cette personne. Et je trouve que c'est beaucoup sentir dans le corps aussi s'il y a cette ouverture, si ça palpite, s'il y a cette curiosité, et si on sent que la personne a des choses à activer ou ouais, à activer en nous en fait, à nous apporter, et puis se sentir bien dans son énergie aussi. Donc, je vous invite à découvrir Fanfan sur ton compte Instagram surtout. Oui, Ouais, Fanfan _ Happy Connections. ouais. On me trouve assez facilement. Voilà, Effectivement, c'est là tester. où il y a toutes mes séances de breathwork. Ouais. Prochainement, je vais aussi participer à un week-end en ligne qui s'appelle Week-end Coup de Boost Mhm. sur la motivation. Donc, il y a plein d'intervenants super qui vont être là. Et je Ouais. vais faire aussi une séance de breathwork en ligne sur le thème de la motivation du coup de boost. Donc, si vous avez envie d'un coup de boost avant l'été, c'est Génial. l'occasion. Ça sera quand? C'est le week-end du 25-26 juin. D'accord. Voilà. Et puis Ok. après, j'interviens sur des événements aussi privés de Mhm. communautés d'astrologie, de méditation. Ouais. Mais voilà, je vous invite vraiment aussi à découvrir cette pratique du breathwork Voilà, bientôt. allez au Et le moins coaching. essayer une séance de breathwork parce que c'est facile, c'est quand même accessible, c'est en ligne, c'est de chez soi.
on est bien guidé par toi, donc au moins essayer une séance de breathwork avec toi voilà, pour tester pour découvrir la pratique. Et puis voir comment ça se passe avec toi et aussi des séances découvertes de coaching pour voir de aussi la coaching. Ouais. différence. J'ouvre Ouais, des ouais. nouveaux créneaux, donc ce serait D'accord. avec plaisir d'accompagner des nouvelles personnes. Génial. Génial. Bon, bah, vous êtes entre de bonnes mains. Bon, bah, merci, Fanfan. Merci pour ce Ben, temps ensemble. Je merci suis Noémie, ravie. c'est grâce à toi aussi toutes ces transformations, toutes ces célébrations. Et ben, on se dit à bientôt parce que Oui, l'aventure continue. voilà. À très vite. Je te souhaite une très belle journée et gros bisous à tous. Merci Noémie, Ciao. merci à tous.